durant le vol de retour chez ma mère pour Noël, j'ai entendu une voix familière provenant du téléphone d'une fille que je n'avais jamais rencontrée. « Chérie, appelle-moi quand tu atterriras, tu me manques. » C'était la voix de mon mari. Et à cet instant précis, j'ai su que mon monde s'était effondré. Il y a des moments où l'on a l'impression que le monde entier s'écroule juste devant nous. Moi, Olivia, j'étais dans un vol de New York à Chicago pour passer Noël avec ma mère. Assise à côté de moi se trouvait une jeune étudiante, joyeuse et radieuse avec un sourire éclatant. Elle s'appelait Emily Carter, 21 ans, étudiante dans une université prestigieuse. Nous avons discuté tout au long du vol, de petites histoires sur Noël, les lumières scintillantes de Chicago, et la famille. Elle a dit qu'elle rentrait chez elle pour voir ses parents, et j'ai pensé, cette fille est adorable. Rien de suspect du tout. Puis, comme dans une scène de drame bon marché, il m'est arrivé de jeter un coup d'œil à l'écran du téléphone d'Emily. Elle tenait son téléphone levé, les yeux brillants d'excitation, comme si elle voulait le montrer au monde entier. C'est mon copain. Il n'est pas beau? Il est cadre supérieur dans une entreprise cotée en bourse et il m'aime tellement. Elle a dit avec empressement, comme si elle vivait une histoire d'amour parfaite. J'ai fixé le visage à l'écran. Un homme en costume sur mesure, des chaussures en cuir poli, ce sourire confiant comme s'il savait exactement qui il était. Mon cœur s'est arrêté. J'ai frotté mes yeux, essayant de me convaincre que je me trompais. Mais non, ce visage, ce profil, ce sourire, tout ressemblait exactement à mon mari, Alex Thompson, dans les moindres détails. L'homme avec qui j'étais marié depuis 8 ans, l'homme que je pensais occupé par un voyage d'affaires à Chicago. Avant même que je puisse parler, le téléphone d'Emily a sonné. Elle l'a mis en haut-parleur, probablement trop ravie pour cacher sa joie. Son visage s'est illuminé en entendant la voix à l'autre bout du fil. Et puis, comme un couteau droit dans ma poitrine, j'ai entendu la voix familière d'Alex. « Chérie, appelle-moi quand tu atterriras. Je viendrai te chercher à l'aéroport. » La voix d'Emily est devenue douce et enjouée. « Pense à ce que tu diras quand tu rencontreras mes parents. » Elle a gloussé, et Alex a répondu avec ce ton chaleureux que je croyais autrefois être le mien. « Très bien, ça suffit. Tu arrives bientôt. » Je suis resté figé, agrippant ma ceinture de sécurité comme si c'était la seule chose qui m'empêchait de tomber dans un abîme. Tout a commencé à s'assembler pour former une terrible image. Le voyage d'affaires qu'Alex avait mentionné la semaine dernière, les courts appels où il prétendait être en réunion, les réponses tardives à mes messages avec l'excuse d'être occupé au travail, tout cela était un mensonge. L'homme que j'appelais mon mari, l'homme en qui j'avais confiance, s'apprêtait en fait à chercher sa petite amie à l'aéroport pendant que moi, son épouse, étais assise juste ici à côté de la jeune femme qui rêvait d'un avenir heureux avec mon propre mari. J'ai été stupéfaite pendant un long moment. Ce n'est que lorsqu'Emily a raccroché et s'est tournée vers moi que j'ai repris mes esprits. Ses yeux pétillaient. Elle a de nouveau tenu son téléphone, son visage plein de fierté. « Il est toujours comme ça », a-t-elle dit, son ton mêlant plainte et affection. Il a 6 ans de plus que moi, mais il s'accroche à moi comme un enfant. Je viens juste de rentrer à Chicago pour Noël, mais il était tellement inquiet qu'il a reprogrammé une réunion client d'une autre ville ici juste pour venir me chercher. Mon cœur a tourbillonné comme une tempête, incapable de croire ce qui se passait. Alex Thompson, l'homme que ma famille et mes amis avaient loué depuis notre mariage. Non seulement attrayant, il était doux, attentionné, toujours profond et sincère avec moi. Dehors, sans parler d'ambiguïté avec d'autres femmes. Sa liste de contacts n'avait même pas de numéro féminin. Parfois, il me donnait son téléphone de sa propre initiative, souriant et disant « Regarde tout ce que tu veux, mon amour. » Je n'ai rien à cacher. Je lui faisais entièrement confiance. Notre relation semblait solide, cette année étant notre 3e année de mariage. Il y a quelques jours à peine, il s'était excusé auprès de moi, l'air regrette. Il y a une affaire urgente à l'entreprise. Je dois partir en voyage. Je ne pourrai pas venir à Chicago avec toi cette année. Je l'avais réconforté, lui disant que ce n'était pas grave. Le travail était important. Mais me voilà assise à côté de cette fille qui parlait fièrement de son petit ami, qui était mon mari. En regardant le visage rayonnant d'Emily, j'ai essayé de rester calme, sondant « Tu as l'air si jeune, toujours étudiante. Comment as-tu rencontré ton petit ami ?» Elle s'est illuminée instantanément, comme si elle avait attendu l'occasion de le raconter. « Mon petit ami ? En fait, c'est mon aîné.
il est revenu un jour sur le campus en tant que représentant des anciens élèves exceptionnels. A donné un discours sur scène. Il avait l'air si cool. Ce jour-là, je l'ai trouvé incroyablement beau. Alors, après l'événement, j'ai osé demander son Instagram. Je ne pensais pas qu'on deviendrait un couple. Elle a ri bruyamment comme si elle racontait une histoire d'amour de rêve. Remarquant mon regard dubitatif, Émilie a froncé les sourcils comme offensée. Elle a ouvert un album photo sur son téléphone intitulé « Journal d'amour d'Émilie et Alex ». Regarde, mon petit ami est vraiment beau. Je ne mens pas. Elle a fait défiler photo après photo, me tendant le téléphone. Dans un restaurant occidental, Alex posait son menton sur sa main, regardant la caméra avec un sourire protecteur que je pensais autrefois être le mien. Une autre photo dans un parc d'attractions, tous deux portant des tenues assorties, prise par un passant, si doux et heureux qu'il faisait envie. Chaque photo avait des dates, et tandis que je les faisais correspondre dans ma tête, mon cœur s'est brisé. La plupart de ces jours-là, Alex m'avait dit qu'il travaillait tard, rencontrait des clients, ou assistait à des événements de réseautage. Des excuses qui semblaient si raisonnables, je n'avais jamais douté de lui. Mon corps entier tremblait. Mon visage s'est vidé de sa couleur comme si tout le sang m'avait quitté. Émilie a froncé les sourcils, me regardant étrangement. « Ça va ? Pourquoi as-tu l'air si pâle ?» J'ai forcé un sourire, essayant de croiser son regard, comme si je cherchais un signe que tout cela n'était qu'un malentendu. « Alors, ça fait combien de temps que vous êtes ensemble ?» Elle a fait défiler son téléphone, ouvrant une application qui suivait les jours de leur relation. L'écran montrait clairement 500 jours. Elle a levé le menton fièrement, disant « Aujourd'hui, c'est le 500e jour. » C'est pour ça que mon petit ami est venu me chercher pour fêter ça. En regardant le visage ravi d'Émilie, ma poitrine me faisait tellement mal que j'avais du mal à respirer. Mais je me suis retenu, sans exposer la vérité. Peut-être qu'elle n'était qu'une autre victime, trompée de la même manière que moi. J'ai sorti mon téléphone, mes mains tremblant alors que j'ouvrais la fenêtre de discussion avec Alex. Mon doigt a glissé sur l'écran et a tapé une simple ligne. « Qu'est-ce que tu fais ?» Presque immédiatement, il a répondu de son ton habituel calme. « Je viens de terminer une réunion avec un client, je suis sur le point de rentrer à l'hôtel. » Accompagné d'une photo. Alex assis dans une voiture, la faible lueur des lampadaires tombant sur son visage, toujours beau, toujours confiant. Il était toujours comme ça, toujours prompt à signaler où il était, envoyant des photos comme preuve, comme pour me rassurer. Mais parce que je lui faisais trop confiance, je n'avais jamais scruté ses photos. Maintenant, j'ai regardé de plus près, et un petit détail m'a serré la poitrine. Le reflet sur la vitre de la voiture, les bâtiments familiers de Chicago où j'avais grandi. Si je n'avais pas rencontré Émilie dans ce vol, je n'aurais peut-être jamais découvert la trahison d'Alex de toute ma vie. J'ai rangé mon téléphone, essayant de garder un visage calme, mais j'ai alors réalisé qu'Émilie me regardait, ses yeux pensifs. Mon téléphone avait un écran de confidentialité, donc elle n'avait pas pu voir la photo d'Alex. Un moment plus tard, elle a souri, me tendant son téléphone, sa voix impatiente. « Tu vas à Chicago pour Noël aussi ? Suivons-nous sur Instagram. J'ai vraiment aimé discuter avec vous pendant ce vol. » J'ai hoché la tête, les lèvres serrées, et j'ai accepté de la suivre sur Instagram. Pas parce que je voulais être ami, mais parce que j'avais besoin de temps pour affronter Alex, pour réfléchir à ma prochaine étape. Quant à Émilie, elle semblait innocente, perdue dans son illusion d'amour. Je ne voulais pas qu'elle soit blessée davantage, du moins pas encore. L'avion a atterri. Émilie a tiré sa valise rose pastel, sortant rapidement de l'aéroport, son visage rayonnant comme un enfant attendant des cadeaux. J'ai suivi derrière, mais pas lourd, chacun traînant comme si je portais un rocher dans ma poitrine. Quand nous sommes sortis, je l'ai vu, Alex Thompson, debout là, grand, beau, dans un costume parfaitement coupé. Émilie a crié de joie, se précipitant droit dans ses bras comme un petit oiseau trouvant son nid. Ils se sont serrés fort. Puis elle s'est mise sur la pointe des pieds et l'a embrassé sur les lèvres. « Tu m'as tellement manqué », a-t-elle gazouillé, sa voix pleine de bonheur. Alex lui a caressé la tête, arborant ce sourire tendre que je pensais autrefois être le mien seul. « Ça ne fait que 2 jours et tu me manques déjà autant », a-t-il répondu, sa voix chaude, pleine d'affection. Je me tenais à quelques mètres, observant silencieusement l'intimité se dérouler sous mes yeux. Le regard d'Alex était fixé sur Émilie,
complètement inconscient de ma présence. Une main portait sa valise. L'autre tenait fermement sa main alors qu'il disait « Allez, ton petit ami t'emmène manger ». Cette main, la main qui portait autrefois une alliance, était maintenant nue. Seulement une légère marque rouge laissée derrière. Un fantôme du vœu qu'il m'avait autrefois fait. De retour à la maison, ma mère avait fini de préparer le dîner de Noël, l'odeur de la dinde rôtie et du pain d'épices emplissant la cuisine. Elle m'a regardé, ses sourcils se plissant comme toujours, sa voix familière de reproche. « Alex n'est pas rentré avec toi. Il doit être occupé au travail encore, n'est-ce pas ?» Je n'ai murmuré que « Ouais ». Les lèvres serrées, avalant la douleur qui me déchirait de l'intérieur. Je ne voulais pas parler à ma mère de la trahison d'Alex. Je ne voulais pas que la chaleur de Noël dans notre foyer soit brisée par cette cruelle vérité. Mais dans mon esprit, une chose était certaine. Je ne lui pardonnerai jamais. Après le dîner, je me suis assise seule dans le salon, les lumières sur le sapin de Noël clignotant, incapable de dissiper le froid. J'ai ouvert mon téléphone et j'ai vu un message d'Alex envoyé il y a 20 minutes. Je suis de retour à l'hôtel pour me reposer. Tu es rentré saine et sauve. Accompagné de quelques photos. La chambre d'hôtel rangée et impeccable. Aucune trace de quelqu'un d'autre. Comme s'il était seul, jouant le rôle du mari parfait comme toujours. Mais ensuite, j'ai parcouru les stories Instagram d'Emily et la vérité m'a frappé de plein fouet. Sur la photo, Emily portait une fine robe de nuit pressée contre la poitrine d'Alex. Il venait de se doucher, seulement une serviette enroulée autour de lui, ses cheveux encore mouillés, l'eau luisant sur ses épaules. Sa légende disait « À l'hôtel avec mon petit ami pour les fêtes ». Probablement pas sortir du lit demain, lol. Le post avait été publié il y a quelques minutes à peine. Ma main a serré le téléphone, la rage et la douleur s'abattant sur moi comme une vague violente. J'ai appelé Alex en visio. La sonnerie a retenti longtemps, puis a été brusquement coupée. J'ai rappelé. Cette fois, il a raccroché après quelques secondes. J'ai continué à appeler. J'ai perdu le compte. 5e, peut-être 6e fois jusqu'à ce qu'enfin il réponde. Sur l'écran, Alex était torse nu, la sueur battant sur son front, sa poitrine se soulevant et s'abaissant rapidement, clairement juste après quelque chose d'intense. Il haletait, forçant un sourire, sa voix brisée. « Qu'est-ce qu'il y a, chérie ?» Je dormais. Je n'ai pas entendu le téléphone. J'ai demandé platement, ma voix glaciale. « Tu dors si tôt ?» Oui, la réunion client d'aujourd'hui était épuisante. Il a fait un bâillement exagéré, faisant semblant d'être fatigué. « Chérie, je suis tellement fatigué. Si ce n'est pas urgent, je retourne dormir, d'accord ?» Je suis restée silencieuse, ni répondant ni raccrochant. Juste à ce moment-là, un léger son est venu de son côté, le froissement du plastique qu'on déchire. Le visage d'Alex a vacillé. Il a expiré brusquement, ses yeux dartant nerveusement vers le bas, comme s'il cachait quelque chose. Il a levé le téléphone plus haut, mais dans ses yeux a flashé une panique. Il n'a même pas semblé s'en rendre compte. « Chérie. » Sa voix était tendue. S'il n'y a rien d'autre, je raccroche maintenant. Je me suis contenté de retrousser mes lèvres en un sourire mince et glacial. Oui, vas-y. J'ai raccroché, mais dans mon esprit, la scène était déjà vivide. Lui et Emily ensemble derrière mon dos. Chaque aiguille invisible plantée dans mon cœur, la douleur suffocante. Il s'avère que le mariage que je pensais autrefois complet n'avait été, du début à la fin, qu'une amère blague. Alex et moi nous connaissions depuis notre plus jeune âge, juste après avoir obtenu notre diplôme universitaire. À l'époque, il n'était qu'un stagiaire, maladroit mais plein d'enthousiasme, et je venais juste de mettre le pied à New York, travaillant comme assistante de design avec un maigre salaire. Nous louions des appartements dans le même vieil immeuble, nous nous croisant dans le couloir tous les jours. Il savait cuisiner des plats simples mais réconfortants pendant que j'étais vraiment un désastre en cuisine. Chaque tentative se soldait par de la fumée et des casseroles brûlées. Après quelques petites conversations, il frappait souvent à ma porte en apportant un bol de soupe ou une assiette de ragoût, disant maladroitement « J'en ai fait un peu trop. Tu veux partager ?» Son visage devenait rouge, ses yeux pétillaient d'une manière qui me faisait rire à chaque fois. À cette époque, nous prenions soin l'un de l'autre, travaillant dur côte à côte pour construire un avenir. Quelques années plus tard,
Alex a été promu cadre supérieur dans une grande entreprise. Avec le soutien de sa famille pour acheter un appartement au cœur du New York animé, je n'étais pas loin derrière. D'une petite assistante, je suis devenue directrice de design grâce à mes compétences et ma persévérance. Nous avons enregistré notre mariage et organisé une cérémonie simple mais chaleureuse, à laquelle n'ont assisté que la famille et quelques amis proches. Au fil des ans, il n'a jamais oublié les anniversaires, préparait toujours des cadeaux attentionnés, parfois un bouquet de fleurs, parfois un petit bijou élégant. Moi, autrefois incapable de cuisiner, j'ai appris à préparer quelques plats qu'il aimait, comme le bœuf bourguignon qu'il louait souvent. Les amis taquinaient, tu es marié depuis si longtemps, mais Alex te regarde toujours comme s'il était dans son premier amour. Je croyais que notre amour était inébranlable, qu'il n'y avait pas de scène de lassitude du mariage. Mais maintenant, en y repensant, je me suis rendu compte que l'amour avait commencé à pourrir il y a plus de 500 jours sans que je le sache. Mon estomac s'est tordu, mon corps entier a perdu ses forces. J'ai agrippé mon abdomen, m'effondrant sur le lit, la douleur se répandant dans chaque partie de moi. Mes yeux brûlaient. Je voulais pleurer comme un enfant, mais j'ai serré les dents et j'ai réussi à me retenir. Alex, comment as-tu pu me faire ça après toutes ces années ensemble? Après toutes les promesses, comment as-tu pu me trahir si facilement? Il m'a fallu beaucoup de temps pour me calmer, mes mains tremblant alors que je prenais le téléphone. Lors de cet appel vidéo précédent, il m'avait appelé ma femme de sa voix calme, comme si rien d'inhabituel ne s'était passé. Cela signifiait qu'Émilie savait très bien qu'il était marié. Elle n'était pas innocente comme je l'avais pensé. J'ai ouvert le chat avec Émilie, mes doigts tapant chaque mot froidement. Bonjour. Laissez-moi me présenter à nouveau. Je suis l'épouse légale d'Alex Thompson, l'homme que vous appelez votre petit ami. Nous devons parler après un moment. Elle a répondu, son ton incroyablement sans vergogne. Désolé, mais je ne pense pas que nous ayons quoi que ce soit à nous dire. En fait, je vous ai reconnu dans l'avion hier, a-t-elle continué, sa voix arrogante. Je suis sûr que vous avez entendu Alex hier soir, combien il a dit qu'il m'aimait. Vous devriez affronter la vérité. En lisant cela, j'ai laissé échapper un rire amer, un rire qui venait du plus profond de mes os. Alors Émilie savait depuis le début, m'avait même délibérément suivi, avait délibérément posté pour me provoquer. Elle n'était pas naïve, mais une joueuse calculatrice. J'ai tapé en retour, calme et tranchante. Vous êtes jeune avec tout un avenir devant vous. Pourquoi vous rabaisser à être la maîtresse de quelqu'un d'autre? Dès que le message a été envoyé, Émilie a semblé provoquer, répondant par rafale. Je l'ai juste rencontré un peu tard. Ne parle pas si durement. De plus, l'amour d'Alex pour moi est réel. Si quoi que ce soit, tu es celle qui est sur le chemin. Ces mots sont devenus plus durs. Il suffit que je fasse la moue une fois, et il est prêt à m'emmener rencontrer mes parents. Et toi, tu rentres seul à la maison. Tu dois te sentir misérable, n'est-ce pas? Si tu es intelligente, tu divorceras bientôt d'Alex. Arrête de t'accrocher si pathétiquement. Finalement, elle m'a envoyé un lieu, un restaurant à Chicago, ainsi qu'un défi. Si tu ne me crois pas, viens voir comment Alex se comporte devant mes parents. J'ai fixé l'écran, mémorisant l'adresse, un feu couvant en moi. Le midi suivant, je suis allé à ce restaurant, me tenant devant les portes de verre transparents, sans me cacher du tout. Bientôt, j'ai vu Alex apparaître, tenant la main d'Émilie, suivi de deux personnes plus âgées aux visages aimables, sûrement ses parents. Il leur a ouvert la porte, portant une luxueuse boîte cadeau, souriant et discutant joyeusement, faisant rire monsieur et madame Carter à gorge déployée. J'ai levé mon téléphone, silencieusement, enregistrant chaque moment. Les mains tenues intimement, le regard tendre qu'il donnait à Émilie, les gestes que je croyais autrefois appartenir uniquement à moi. Alex discutait tout en commandant attentivement des boissons, mais ensuite ses yeux ont balayé dehors et sont tombés sur moi. En un instant, son visage est devenu pâle. Le verre dans sa main a glissé, renversant la boisson coûteuse sur tout le sol. Émilie s'est précipitée pour se lever, le tamponnant frénétiquement avec des serviettes. Pourquoi si négligent? Mais Alex s'est immédiatement retiré, l'évitant comme quelque chose de sale, son regard paniqué fixé sur moi. Émilie m'a aussi reconnu, ses lèvres se retroussant d'un air suffisant comme si elle avait gagné la partie. Mais la seconde d'après, son sourire s'est figé. Alex a tout abandonné, s'avançant droit vers moi, sa voix tendue. « Ma femme, qu'est-ce que tu fais ici?
Il a maladroitement essuyé ses mains sur sa chemise, la sueur se formant sur son front. Voyant mon visage froid, il a forcé un sourire. Je suis juste avec des clients. Je ne m'attendais pas à te voir ici. Les voitures sont garées juste devant. Pourquoi n'attends-tu pas dans celle-là? Je finirai bientôt. Ensuite, nous irons à la maison. Maman sera si heureuse de te voir. Il m'a serré la main fermement, impatient de m'éloigner. Je suis resté immobile, sans bouger, mes yeux froids sur lui. Les yeux d'Émilie se sont révélés, sa voix tremblante. Alex, arrête de faire semblant. Elle sait déjà tout. Aujourd'hui, tu dois choisir. Elle s'est rapprochée, les larmes coulant. Entre moi et Olivia, tu ne peux choisir qu'une seule. Ne m'as-tu pas dit que tu m'aimais le plus? Choisis-moi. Divorce-la. Alex est devenu impatient, s'avançant vers elle, la repoussant si fort qu'elle a failli tomber. Et tu as vraiment cru quelques mots que j'ai dit à la légère? Qu'est-ce qui te fait penser que je quitterai ma femme pour toi? Il s'est retourné vers moi, ses yeux maintenant pleins de désespoir. Ma femme, cette femme a profité de moi quand j'étais ivre. C'est tout. Je vais y mettre fin complètement avec elle. Peux-tu me pardonner cette fois? Je n'ai répondu qu'avec un regard glacial. Émilie a sangloté, agrippant sa manche. Alex, c'est inutile. Je lui ai tout montré. Nos photos, comment nous nous sommes rencontrés, elle sait tout. C'est toi qui as scanné mon Instagram. Tu as dit que je souriais comme un petit-fils, chaleureuse et belle. Tu as dit que tu n'avais aucun sentiment pour ta femme, que ce n'est qu'avec moi que tu étais vraiment heureux. Je voulais juste que tu sois décisive pour une fois. Qu'est-ce qui est mal? Elle a pleuré. Mais Alex a incliné la tête, sa voix froide. Je n'aime que ma femme. Pourtant sa main pendait tremblante à son côté, ses yeux lançant des éclairs d'une réticence qu'il ne réalisait même pas. Juste à ce moment-là, une voix a retenti. Que se passe-t-il, Émilie? Pourquoi Alex et toi êtes-vous dehors tous les deux? Monsieur et Madame Carter sont sortis, leurs visages aimables maintenant teintés d'inquiétude. Émilie leur a jeté un regard, s'est mordu la lèvre, puis a regardé Alex à nouveau. J'ai vu sa main se serrer, forçant un sourire pour les aînés. On vient de croiser une amie et on est sorti dire bonjour. S'il vous plaît, rentrez à l'intérieur avec Émilie. Je vous rejoins tout de suite. Après avoir dit cela, Émilie a levé la tête pour me lancer un regard, ses yeux brillants de triomphe. Elle a pressé ses lèvres sans un son, mais la forme de sa bouche vantait clairement « J'ai gagné ». Elle s'est tournée, a pris Monsieur et Madame Carter par la main et les a ramenés à l'intérieur du restaurant, c'est pas léger, comme si elle venait de revendiquer une couronne dans une guerre silencieuse. Alex est resté là, sa main tenant toujours la mienne, sa voix tremblant, presque suppliante, « Ma femme ». Les parents d'Émilie sont âgés et son père a une maladie cardiaque. Je ne peux pas tout exposer devant eux. Je jure que je prendrai juste ce repas avec eux. Ensuite, je viendrai te trouver tout de suite. D'accord? Après ça, je n'aurai plus aucun contact avec elle. Il m'a regardé avec des yeux suppliants, comme s'il savait que je ne ferais pas de scène en public. Il me connaissait trop bien. Moi, Olivia Smith, celle qui préservait toujours la face. Toujours choisissait le silence pour maintenir la paix. Sans attendre ma réponse, il s'est précipité pour retourner au restaurant. Mais avant de franchir la porte vitrée, il a baissé la voix et a murmuré « Attends-moi ». Je n'ai rien dit, me suis simplement retourné et je suis parti, mes pas l'en m'est assuré. Dans la voiture, j'ai pris une lingette humide dans mon sac et j'ai soigneusement essuyé la main qu'il venait de tenir, comme si je pouvais effacer toute trace de trahison. Chaque passage était une coupure sur ma propre fierté. Puis j'ai ouvert mon téléphone, mon doigt glissant sur l'écran pour taper une ligne froide. Divorçons. Au moment où j'ai appris la vérité sur ce vol fatidique, ce mariage était mort. J'ai envoyé le message et j'ai immédiatement bloqué tout contact avec Alex, téléphone, email, tout. Sans une hésitation, j'ai réservé des vols et un hôtel à Hawaï et j'ai emmené mes parents pour des vacances de Noël paisibles, quelque part où ils ne pouvaient pas nous déranger. Mais je n'ai pas bloqué Émilie. Au contraire, j'ai sauvegardé tout ce qu'elle envoyait. Photos, vidéos, posts, exhibant délibérément des choses pour me provoquer. Ce seraient des preuves nettes pour mon avocat. Émilie, stupide et arrogante, a continué à en envoyer davantage tous les quelques jours, comme si elle était déterminée à me noyer dans son triomphe.
Une vidéo m'a donné des frissons. Elle a secrètement installé une caméra, enregistrant Alex la tenant dans la chambre d'hôtel. Il l'a réconfortée d'une voix douce, chaleureuse, mais fausse. « Je t'aime. » Émilie s'est blottie contre sa poitrine, jetant délibérément un coup d'œil vers la caméra, ses yeux rouges mais brillants de suffisance. Puis elle a murmuré doucement, « Je ne veux pas que ce soit comme ça non plus, mais je ne peux pas laisser le bébé dans mon ventre sans père. » Elle a sorti un test de grossesse usagé du tiroir et l'a tendu à Alex avec un sourire radieux. « Alex, si tu ne divorces pas, alors qu'en est-il de notre enfant ?» Alex s'est figé, sa main tremblant alors qu'il tenait le test, sa voix se brisant. « Depuis quand es-tu enceinte ?» Émilie a souri doucement. Le bonheur débordant. « J'ai fait le test il y a une semaine. Je voulais te surprendre, alors je n'ai rien dit. Alex, je suis plus jeune qu'elle, plus belle qu'elle, et maintenant je porte ton enfant. Je te le dis, je garderai ce bébé quoi qu'il arrive. Si tu oses me forcer à avorter, je ferai un scandale à ton entreprise, je le posterai sur les réseaux sociaux, je te poursuivrai même, pour que tous tes collègues sachent que tu es un tricheur. » Elle s'est assise sur ses genoux, lui donnant des coups d'épaule ludiquement. « Mais ne me fais pas attendre trop longtemps. » Alex a passé un bras autour de son dos, lui tapotant légèrement, sa voix douce. « Ne t'inquiète pas. Si tu veux garder le bébé, alors garde-le. Le divorce n'est pas une petite affaire. Olivia et moi sommes mariés depuis 3 ans. Il y a beaucoup de choses liées à la division. Tu me laisses un peu plus de temps, d'accord ? » Son ton était doux et tolérant, mais en tant qu'épouse, j'ai attrapé un éclair de froideur dans ses yeux, un éclat vif et calculant. Émilie a envoyé la vidéo avec un message taquin. « Olivia, as-tu vu ça ? Bientôt, Alex divorcera de toi. Prends mon conseil et arrête de traîner ça. Celui qui l'a choisi, c'est moi. » Je n'ai fait qu'un petit rire et j'ai tapé en retour, « Détends-toi. J'ai déjà proposé le divorce. Mais femme à femme, un conseil. Alex ne laisse jamais personne avoir un levier sur lui. Cet amour qu'il te porte. Ce qu'il aime vraiment le plus, c'est lui-même. Je te suggère d'être prudente ces jours-ci. Mon avertissement n'était pas pour lui faire peur. » Le regard dans les yeux d'Alex dans cette vidéo me mettait mal à l'aise, froid, comme s'il tramait quelque chose. S'il aimait vraiment Émilie, pourquoi la traiter ainsi devant moi? S'il m'aimait encore, pourquoi me trahir pendant plus de 500 jours? Mais Émilie n'a pas écouté. Perdue dans son fantasme, elle a répondu avec arrogance. « Je comprends que tu ne veuilles pas. Un homme aussi exceptionnel qu'Alex. Si j'étais toi, je ne lâcherais pas facilement non plus. Dommage qu'Alex m'aime et que je porte son enfant. » J'ai soupiré, abandonnant toute tentative de la persuader. « Émilie, j'ai déjà donné à Alex l'accord de divorce. Au lieu de venir ici pour me provoquer, tu ferais mieux d'aller le pousser à le signer. » Sur ces mots, j'ai pris mon sac et j'ai quitté le café sans regarder en arrière, la laissant assise là avec des yeux furieux. Quelques jours plus tard, Alex n'arrêtait pas de m'appeler depuis différents numéros. Chaque fois, il me suppliait de ne pas divorcer, mais dès que j'entendais sa voix, je raccrochais immédiatement, ne lui laissant aucune chance de dire quoi que ce soit de plus. Le 3e jour, mon téléphone a sonné à nouveau. De l'autre côté, il n'y avait que du silence pendant un long moment avec une respiration lourde. J'ai essayé de demander, « Qui est-ce ?» La voix rauque d'Alex est sortie. « Olivia, c'est moi. Ne raccroche pas. Cette fois, je te donnerai une réponse définitive. » Avant que je puisse réagir, j'ai entendu un grand fracas, puis des klaxons de voiture et le faible hurlement d'une sirène d'ambulance. Ma poitrine s'est serrée, mais pas par inquiétude pour lui, plutôt par une terrible prémonition. À l'hôpital, j'ai trouvé Alex devant la salle d'urgence, bandé mais capable de marcher. Ses yeux se sont illuminés en me voyant. « Tu es venu. Ne t'inquiète pas, j'ai contrôlé la vitesse. Émilie ne va pas mourir, mais le bébé dans son ventre, il n'y a aucun moyen qu'il survive. » Il a esquissé un faible sourire comme s'il venait de réaliser un plan parfait. Je l'ai regardé avec horreur, ma voix tremblant. « Alex, cet accident. Tu l'as fait exprès, juste pour rendre Émilie misérable. » Il a calmement pris ma main, son ton terrifiant de régularité. « C'est vrai. Elle m'a poussé à signer le divorce. J'ai refusé et elle a menacé de semer le chaos à l'entreprise. Je te l'ai dit avant, ma femme. Elle m'a séduit.
C'était une erreur. Je ne t'aime que toi. Ne divorçons pas, d'accord? J'ai repoussé, une vague de dégoût me submergeant. Alex, tu es révoltant. Tu as triché volontairement. Si tu ne le voulais pas, qui aurait pu te séduire? Même si Émilie avait tort. Ce bébé était ton enfant. Il a répliqué, furieux. Qu'est-ce que tu veux de plus de ma part? Je ne veux pas du bébé. Je ne veux pas d'Émilie. Pourquoi insistes-tu pour divorcer? Ne pouvons-nous pas simplement vivre en paix, Olivia? Je t'en supplie. Juste à ce moment-là, les portes de la salle d'urgence se sont ouvertes en grand. Une infirmière a poussé une civière. Émilie était allongée dessus, pâle de perte de sang. Mais ses yeux étaient grands ouverts, remplis de larmes. Elle a regardé fixement Alex, les larmes coulant. Tu m'as dit que tu m'aimais. Tu as dit que tu attendais ce bébé avec impatience. Alex, tu m'as menti. Pourquoi m'as-tu menti? Sa voix était faible, mais chaque mot déchirait l'air comme un couteau. Alex s'est retourné, ses yeux glacés. Plus de prétention. Tu es idiote. Tu pensais vraiment que j'allais divorcer pour toi? Menacer ma carrière et penser que tu avais autant d'importance. Tu n'es rien. La bouche d'Émilie s'est ouverte, mais seulement un sanglot brisé est sorti, comme si tout espoir s'était brisé. La civière a été poussée dans le couloir, mais ses cris déchirants ont résonné dans le couloir comme une chanson lugubre sans fin. Quelques jours plus tard, je suis retourné à l'hôpital, portant un panier de fruits frais et le posant doucement sur la petite table à côté du lit. Émilie était assise là, vide, ses yeux absents fixant la fenêtre où le soleil de l'après-midi s'estompait. Elle avait visiblement maigri, son visage pâle, ses lèvres gercées, aucune trace de l'arrogance qu'elle portait autrefois dans ce vol. J'ai tiré une chaise plus près et je me suis assise. Le doux frottement contre le sol la sursauta. Lentement, elle a tourné la tête, son regard fatigué glissant sur moi, comme s'il lui fallait un moment pour réaliser qui j'étais. Le silence s'est étiré, rompu seulement par le bip régulier du moniteur. Finalement, sa voix rauque et fragile est sortie, chaque mot forcé comme s'il pesait trop. Olivia, tu avais raison. Alex n'aime personne. Il s'aime lui-même. Je pensais que c'était de l'amour, mais ce n'était que son amusement. Ses yeux se sont révélés, mais elle a serré les lèvres, retenant ses larmes. J'ai tranquillement ouvert mon sac, en sortant un document avec un sceau légal clairement apposé dans le coin. C'était la preuve que j'avais déposé la demande de divorce. Elle a regardé le papier, ses mains tremblantes reposant sur la couverture, et soudain des larmes ont coulé sur ses joues. Elle a éclaté en sanglots, ses épaules tremblant violemment comme si chaque once de fierté et d'illusion s'était brisée. Je suis désolé. Je suis tellement désolé. Elle a étouffé, sa voix se brisant à travers des sanglots. Au début, je ne savais pas qu'Alex était marié. 1 an après notre relation, il l'a finalement admis. Je l'aimais trop pour le laisser partir. Il disait toujours qu'il ne voulait pas des tracas du divorce, mais j'aurais dû comprendre. Il n'a jamais eu l'intention de te quitter pour moi. Je n'ai juste pas voulu le croire. J'ai tendu la main, froide et tremblante, ma voix s'adoucissant comme pour consoler une jeune sœur. Tu es encore jeune, Émilie. Tout le monde fait l'erreur de tomber amoureux de la mauvaise personne. Cela ne te définit pas. Si tu veux poursuivre Alex en justice, je t'aiderai. Émilie a levé les yeux, ses yeux humides, mais portant une étincelle de résolution. Elle m'a serré légèrement la main et a hoché lentement la tête. D'accord. Sa voix était petite mais ferme, comme si elle avait trouvé une petite lueur de force pour avancer. L'accident d'Émilie n'était pas seulement une tragédie douloureuse. Ce fut le point de rupture qui révéla la vraie nature d'Alex. Ensemble, nous sommes allés au poste de police, assis patiemment dans la pièce froide pendant que nous extrayions image après image de la caméra de bord de sa voiture. Chaque clip coupait comme un couteau, mais assemblait aussi la vérité indéniable. J'ai rejoué l'enregistrement audio de ce jour-là. Combiné avec la vidéosurveillance de la police, tout était clair. Alex avait délibérément causé l'accident, un acte criminel au-delà de tout déni. J'ai mis Émilie en contact avec un avocat de premier plan qui a méticuleusement construit le dossier avec toutes les preuves que nous avions rassemblées. Au tribunal, Alex s'est tenu là, n'étant plus l'homme confiant au sourire parfait que j'avais autrefois aimé. Ses yeux étaient perdus, paniqués, cherchant des excuses, mais chaque mot s'effondrait contre le poids de la vérité froide.
le tribunal a rendu son verdict, tentative de homicide, 5 ans de prison en raison de la gravité de ses actes. Je me suis assise au dernier rang, silencieusement, le regardant être emmené. Sa silhouette diminuait comme un homme qui avait tout perdu. Pour moi, les papiers de divorce finaux étaient en main avec une juste division des biens. L'affaire a fait la une des journaux, les noms d'Alex et d'Emily étant diffusés partout. Leur scandale murmurait partout. Emily, désormais au centre de l'attention à son université, ne pouvait supporter la pression des commérages. Avec le soutien de ses parents, elle a pris un congé, commençant une thérapie pour guérir ses blessures invisibles. Je l'ai regardée, autrefois arrogante, maintenant fragile comme l'herbe pliant au vent, et j'espérais qu'elle se retrouverait un jour. Quant à moi, j'ai vendu la maison qui contenait tant de souvenirs, les jours heureux avec Alex, les repas qu'il cuisinait, les sourires que je pensais autrefois être éternels. Chaque coin, du vieux canapé à la photo de mariage sur le mur, était devenu des fragments de souvenirs que je ne voulais plus. J'ai soumis une demande de transfert à la succursale parisienne de mon entreprise et elle a été rapidement approuvée. Un nouveau départ dans une ville étrangère où je pouvais laver la douleur du passé. Le jour de mon départ de New York, je me suis tenu à l'aéroport, les roues de ma valise roulant doucement sur le sol, le son régulier comme le battement de cœur d'une personne renaissante. Je me suis retourné une fois, regardant la ville étalée sous le coucher du soleil. Les gratte-ciels scintillant comme des rêves brisés. New York, l'endroit où j'ai appris à aimer, l'endroit où je suis tombé et l'endroit où j'ai appris à me relever. Une brise froide a balayé, emportant les vieux souvenirs avec elle, comme si elle se dissolvait dans l'air, sans poids. J'ai esquissé un faible sourire, non pas de joie, mais de la vague de liberté montant dans ma poitrine, comme un oiseau libéré de sa cage, prêt à voler vers un nouvel horizon. J'ai embarqué dans l'avion, me suis assise près de la fenêtre et j'ai regardé les nuages dériver lentement dehors. Je ne détestais plus Alex, ne blâmais plus Emily. Je ressentais seulement de la gratitude pour moi-même, pour la femme assez forte pour lâcher prise et aller de l'avant. L'avenir, je le savais, serait fait de jours chauds, de rues pavées à Paris, de tasses de café parfumées dans la douce lumière du matin. Le passé était fermé comme un livre soigneusement plié, me laissant des pages blanches, attendant que j'écrive une nouvelle histoire. La liberté, ce n'est pas fuir le passé, mais apprendre à l'embrasser, puis à le laisser doucement partir.